Et coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo parce que en scrollant sur Facebook, je suis tombée sur un petit défi. Donc le groupe Facebook c'est Kiss. K-I-S. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc, du coup, l'admin de ce groupe nous propose de faire un Kiss. Donc, c'est un format d'échange qui a été inventé par Kiki Création. Je vous expliquerai tout après. Et dans ce post, du coup, elle disait qu'elle nous mettait au défi de faire un kiss sur le thème de la couture. Enfin, avec de la couture, pas forcément le thème de la couture. Donc, soit de la vraie couture avec une machine à coudre, soit avec un stylo ou autre. Et moi, je me suis souvenue que j'avais acheté ce genre de choses sur Shein. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Shein, hein. Je les avais achetées deux par moi-même et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce défi et d'essayer ceci en même temps. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un kiss. Le kiss, K-I-S, qui veut dire Kiki Information Scrap, donc qui a été inventé par Kiki Création 17, donc sur YouTube. Je vous invite à aller voir également sa chaîne. Donc c'est un format 4 cartes postales qui mesure 10,5 sur 14,5 cm. Il y a quelques obligations, donc il faut écrire le mot Kiss sur le format et il faut obligatoirement le mettre en format paysage. Ensuite, à l'arrière, vous avez également quelques consignes à respecter. Donc ici au coin, il faut mettre le timbre que vous avez reçu. Parce que en fait, c'est un kiss échangé, enfin un kiss reçu, un kiss échangé. Enfin voilà, vous ne devez jamais laisser une copinette vous envoyer un kiss sans lui répondre. Et en fait, le concept, c'est de faire comme un genre de carte de visite à l'arrière. Donc où vous mettez pseudo, nom, votre adresse postale, email ou téléphone, ça c'est pas obligatoire, date de naissance pour se souhaiter les anniversaires, vos réseaux sociaux, donc chaîne YouTube, groupe Facebook, etc. Et ensuite vos infos pour les futurs échanges, c'est-à-dire votre style, vos couleurs préférées, vos formats préférés. Et surtout, il faut mettre le numéro du kiss. Alors je crois que moi c'est le deuxième que je fais ou troisième, je ne sais même plus. Ça fait très longtemps que j'en avais pas refait. Donc du coup, il faut mettre le numéro du kiss. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc du coup, étant donné qu'il faut mettre de la couture ou de la fausse couture, je me suis dit qu'on allait continuer et qu'on allait partir également sur le thème de la couture. Mais ce n'est pas obligatoire dans le défi. Donc, j'ai préparé une distress vintage avec mon petit pad de mousse. J'ai préparé un pochoir, donc celui-là vient de chez Shein, donc en fait je voulais juste des écritures. Ensuite ici, ça vient, en fait tout vient de chez Shein. J'ai un tampon ici avec un petit ciseau qui rappelle la couture. Ici j'ai plein de numéros. Et là j'ai un fond avec un mètre ruban. Je trouvais ça trop cool. Donc je ne sais pas si je vais utiliser les deux ou si je vais juste utiliser ça étant donné que ça se ressemble. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc du coup, on testera ça après. Je n'ai jamais essayé. Et donc pour rester dans le thème un peu couture fashion, je vais prendre une petite femme qui se brosse les cheveux. Et là, une femme très élégante. Donc là, ce sont des stickers de chez BB Craft que j'avais eu en partenariat. Mais le partenariat est terminé. Je les utilise juste parce que je les ai et que ça faisait partie du thème. Donc on est parti. On va commencer par le fond et je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais partir en freestyle. Donc je vais peut-être vous mettre ça tout simplement en musique.
ok, j'ai un petit problème. Donc en fait, j'ai voulu utiliser mon tampon et je me rends compte qu'il n'est pas là. Donc soit j'ai oublié de le remettre, soit je l'ai perdu, mais enfin je sais pas où il est. Bah écoutez, peut-être que la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis à la poubelle sans faire exprès. Je serais même pas étonnée. Enfin bref, je suis dégoûtée parce que je voulais m'en servir. Changement de secours immédiatement. J'ai ça. Je ne sais plus du tout où j'avais eu ça. Je crois que c'était un groupe Facebook, un groupe de revente Facebook où j'avais récupéré ça dans un gros lot. Et voilà. Donc je me dis que pour venir faire des fonds, ça peut être sympa aussi. Si je prends le buste et que je viens le tamponner un peu partout, est-ce que ça peut le faire ou pas? Écoutez, changement de programme. Alors du coup, voilà pour le moment où j'en suis. Je suis juste venue coller les petites dames avec de la mousse 3D de chez Action. Et donc j'ai utilisé la même Distress pour tout. Je suis venue faire un assemblage de tampons en fait. Au final, ça va, j'aime plutôt bien. Et ensuite, on va essayer du coup ceci. Alors j'imagine qu'il faut se mettre sur de la mousse. Donc je vais essayer avant ce que ça donne, parce que j'ai jamais essayé. Donc je vais prendre une règle pour dire d'être à peu près droite. Et je vais venir... Oh en fait ça fait juste des trous quoi. Ok, donc ça fait juste des trous comme ça. Et celui-là... Celui-là il perfore pas. Il fait juste un petit embossage en fait. À la limite je préfère celui-là. Il fait juste un... Je sais même pas si vous allez le voir, c'est tellement subtil. Donc il fait juste un petit embossage comme ça. Donc, on y va. C'est vraiment très 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 subtil. Hein. C'est de l'embossage quoi. Je viens faire plusieurs traits comme ça. Bon. En fait, j'ai l'impression que ça fait pas grand chose. Si, ça fait des petits traits, mais pas grand chose. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Je pense que je vais quand même rajouter des petits points au stylo parce que là, je vais prendre un feutre marron comme ça et je vais tout simplement venir faire de la fausse couture à la main. Je vais peut-être prendre une règle pour que ce soit plus droit. Ça serait quand même mieux, je pense. Écoutez, et bien voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai fait la fausse couture au crayon parce que l'embossage, je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Et franchement c'est vraiment très 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 subtil. Peut-être qu'au dos vous le verrez mieux, je sais pas. Mais franchement, ouais, je m'attendais à autre chose. Bon,
c'est pas grave. Du coup, je l'ai fait avec mon crayon et j'en ai profité pour venir écrire le petit kiss ici. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, j'ai trouvé ce petit défi vraiment sympa et je vous invite du coup à rejoindre le groupe Facebook si vous aussi vous voulez créer, peut-être faire un kiss vous aussi, ou alors créer sur d'autres thèmes. De toute façon, c'est un groupe de kiss, donc vous ferez que des kiss. Donc si ce petit format vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ce groupe. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, on se retrouve dans d'autres vidéos créatives. Bye bye tout le monde!